Hop, bienvenue à tous sur la chaîne Comics et Calembour, Ice Cream Man numéro 2, c'est parti. Je suis un samouraï, j'y vais. On découvre donc deux caméos dans une maison miteuse, le gars allongé là c'est Jim, et elle c'est sa meuf que pour des raisons de scénario on va appeler la meuf de Jim. Sauf que nos deux compères là ils sont tous les deux au fond du trou, il doit leur rester 20 $ à eux deux. En plus la meuf de Jim est tellement explosée qu'elle préfère se replonger dans ses vieux souvenirs plutôt que d'affronter la réalité. J'ai une histoire. J'ai un background. Ils se sont donc rencontrés dans une espèce de rave party chez Juano le Gitan, et ensuite ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. En repensant à leur amour des débuts, elle est nostalgique, mais très vite ils se sont ennuyés et se sont mis à essayer des drogues dures. Sauf que la drogue ça coûte super cher et ils ont même dû aller jusqu'à voler la bouteille d'oxygène d'une vieille dame pour pouvoir se payer leur consommation. Ceci dit, quand le cercle vicieux est lancé, plus rien ne l'arrête, et même leur dealer il est choqué par la quantité de drogue qu'ils prennent. De retour dans le présent, on apprend que Jim est malade. Et du coup, sa meuf décide d'aller faire quelque chose pour l'aider. À quelques kilomètres de là, Phil parle à sa femme de ses nombreux problèmes de santé. Il est au bout du rouleau le pauvre, et tout son corps lui fait mal. Sa femme lui conseille donc d'aller marcher un peu en faisant le tour du quartier. Il accepte mais fait remarquer que sa soupe est froide. Et ça a pas l'air de beaucoup lui plaire. On retrouve la meuf de Jim qui est en train d'essayer de voler d'une voiture. Non mais c'est fou, elle s'arrête jamais celle-là, elle commence à m'énerver. Sauf qu'en tournant la tête, elle entend une drôle de musique. Comme celle d'un camion de glace. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Elle vole le camion et part en quête d'un médicament pour Jim, sauf qu'elle conduit comme une folle, dans sa tête là c'est Tokyo Drift. Elle se laisse emporter dans sa rêverie et se voit déjà partir loin avec son cher et tendre dans les plaines désertes de l'Arizona. De l'autre côté de la ville, on retrouve Alice et Phil qui continuent de se disputer. Alice elle en a marre, elle fait tout pour lui et elle se prend des maxi punchlines assassines sur sa soupe froide. Mais elle est quand même très sympa avec lui et accepte de le déposer à son rendez-vous. Et là Phil, en voyant la gentillesse de sa femme, il comprend qu'il a déconné, alors il s'excuse et lui dit qu'il l'aime et qu'il fera au mieux pour que tout cela change. Alors là, Phil, je crois, il va pas bien. Hein. En plus, il y a cette truie assassine qui sort du camion et qui, au lieu de les aider, commence à braquer Alice avec un flingue. C'est quoi ça? D'où ça sort? Elle essaie de lui taxer son fric alors qu'elle vient déjà de tuer son mari. Est-ce que tu crois que c'est du respect, ça? Et là, Alice, elle pète un câble, elle commence à lui insulter ses grands morts, mais la junkie, elle s'énerve et elle finit par la tuer. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Elle s'enfuit jusqu'à chez elle, mais quand elle ouvre la porte, c'est le Ice Cream Man qui l'attend. Il commence à lui parler et l'appelle même par son prénom, Karen. Il est même pas fâché qu'elle ait planté son camion et lui propose même une gourmandise. La drogue la plus pure qu'il existe au monde. Sauf que le Ice Cream Man va lui poser un dilemme. Il a de la drogue pour une seule personne. Donc soit elle le prend pour elle pour faire une maxi envolée spirituelle, soit elle le donne à Jim qui est en train de crever parce qu'il est en manque. Un peu plus tard, la police est dans la maison de Jim et Karen et ils découvrent le couple de junkies inconscients. Heureusement, Jim est pas mort et demande immédiatement si Karen va bien. Mais évidemment, cette putain de névrosée de combat, elle a pris la drogue du Ice Cream Man et elle est prête pour faire un caméo dans The Walking Dead. Jim le pauvre là, il est dévasté. Si seulement il savait qu'elle l'avait laissé crever, putain. Il décide de reprendre sa vie en main et de partir en désintox. Ensuite, après sa cure, il retourne au parc où il avait l'habitude d'aller avec Karen, et alors que la voix de Karen plane, lui disant de ne pas la rejoindre trop vite, il jette dans la mare la médaille qui montre qu'il a fini sa désintox. Donc à partir de là, on a deux interprétations possibles, hein. Donc soit on comprend qu'il jette sa médaille dans la mare pour tirer un trait sur le passé et recommencer une nouvelle vie, ou on peut le comprendre comme un abandon parce qu'en gros c'est les médailles qu'il donne à chaque palier de la désintox, et dans quel cas il abandonne et retournerait faire de Breaking Bad un mode de vie serein. C'est-à-dire se shooter jusqu'à la fin finalement. Donc voilà, dites-moi quelle interprétation vous avez, si vous avez bien aimé ce numéro, et on se dit à très vite pour le prochain numéro de Ice Cream Man. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?